Le titre de ce livre, c'est La suprême intention. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Denver Fromke. Nous sommes au chapitre 2. Le titre du chapitre 2, Tout remettre en question. Le titre du chapitre 2, Tout remettre en question. Chapitre 2, petit 2. Chapitre 2, petit 2. Toutes choses sont par lui. Dieu étant au-dessus de tout, créateur, conducteur de nos vies et de tous les événements de l'histoire, souverain maître des créatures célestes, des anges même déchus et auxquels on peut rattacher l'existence de Satan lui-même. Avant sa rébellion, il est clair que tout ce qui se passe, il le veut ou il le permet. Sans lui attribuer la responsabilité du mal, il est donc juste de dire que toutes choses sont par lui. Toutes choses sont pour lui. Tout ce qui existe, personne et chose, tout ce qui a existé dans le passé, tout ce que l'avenir peut encore tenir en réserve, constitue un immense ensemble d'éléments et partent. Quel est leur sens? Où vont-ils? Ont-ils un but? Une destinée? Y a-t-il entre eux tout un facteur de coordination? Ont-ils quelque chose de commun? Oui. Malgré un désordre apparent, malgré le chaos, tout doit aboutir à l'accomplissement d'un dessein conçu par Dieu dans l'éternité. Tout doit aboutir à l'accomplissement d'un dessein conçu par Dieu dans l'éternité. Tout sera jugé à sa lumière. Dieu arrivera à ses fins. Ce qu'il a cherché, ce qu'il a voulu, ce à quoi il n'a jamais renoncé, tout au travers des temps, il l'obtiendra, et celui qui a été notre point d'origine se trouve être, pour finir, le point suprême d'aboutissement où toute chose se trouve jugée et où leur corrélation, leur coordination sera démontrée. Les éléments successifs et disparates de l'histoire, sans rapport apparent les uns avec les autres, se révéleront un jour avoir contribué directement ou indirectement à l'accomplissement de la volonté suprême, et le point d'origine devient, comme à l'improviste, le point d'aboutissement de toutes choses, parce que toutes choses sont pour lui. En continuant à faire nos observations à partir de l'Éternel, nous discernons trois fautes importantes que nous commettons quand nous observons les choses à partir d'un autre point de vue. Au début, le lecteur aura peut-être de la peine à les saisir, mais elles deviendront plus claires et plus riches de signification à mesure que nous avancerons. Parce que d'ordinaire, nous sommes mal partis, nous situons tout par rapport à une origine fausse. Parce que d'ordinaire, nous sommes mal partis, nous situons tout par rapport à une origine fausse. 2. Parce que nous prenons la partie pour le tout, nous contractons inévitablement une fatale myopie.
2. Parce que nous prenons la partie pour le tout, nous contractons inévitablement une fatale myopie. 3. Parce que nous sommes mal partis, nos raisonnements sont faussés et notre marche est déviée. Il nous manque le véritable point de convergence. 3. Parce que nous sommes mal partis, nos raisonnements sont faussés et notre marche est déviée. Il nous manque le véritable point de convergence. Depuis la chute, l'homme aveuglé a toujours prétendu être au centre de l'univers. De son point de vue, même dans le domaine religieux, ses conceptions et les méthodes auxquelles elles ont donné lieu ont été déformées. La conséquence, c'est que l'Église a souvent l'air de présenter un Dieu dont toute l'activité se déploie en faveur de l'homme. Son avantage, son bien-être, sa bénédiction, son bonheur. La conséquence, c'est que l'Église a souvent l'air de présenter un Dieu dont toute l'activité se déploie en faveur de l'homme. Son avantage, son bien-être, sa bénédiction, son bonheur. Et il en est qui admettent franchement que c'est bien là le programme qui convient à l'Église. Qui d'autre est digne d'intérêt? Que prêcher d'autre? Qui d'autre que l'homme peut avoir de l'importance aux yeux de Dieu? N'est-ce pas en faveur de l'homme que Dieu élabore ses plans et dépense toutes ses énergies? Tant que l'homme n'aura pas subi une rectification fondamentale, il sera, même comme croyant, le centre de son minuscule univers et fera servir toutes choses à son profit personnel. Peut-être vous êtes-vous demandé, une fois ou l'autre, comment il se fait que l'Église, au cours des siècles, ne soit pas arrivée à la pleine maturité que Dieu avait voulu et que Paul décrit au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Ce complet développement n'est pas impossible. C'est la pensée de Dieu pour son peuple. Pour nous, l'heure est venue maintenant de le voir faire une chose nouvelle. Et nous ne devons pas nous étonner si la vérité qu'il tient à mettre en lumière provoque une violente réaction. Le corps de Christ doit grandir jusqu'à maturité. Il n'est pas possible aux vieilles outres de contenir ce que Dieu est en train de préparer et qu'il a commencé d'accomplir. Le secret du succès dans la réalisation de l'intention divine réside dans une vision rectifiée, c'est-à-dire l'institution d'une origine juste, la prise en considération de l'intention divine en son entier, la découverte du point de convergence perdu. Nous allons voir comment c'est notre suprême point de départ en Dieu. Nous allons voir comment c'est notre suprême point de départ en Dieu, en parenthèse, notre origine, qui détermine toutes nos conceptions de base. Une fois cette vérité comprise, une véritable révolution ne manquera pas de se produire dans le monde religieux. Une multitude de conducteurs spirituels se rendront compte qu'ils doivent réviser des notions fondamentales. Ce serait un véritable bouleversement. C'est ce qui arrive lorsque Paul se mit à expliquer le nouvel ordre institué par Dieu, l'Église devenue distincte du judaïsme.
nous pouvons être